Salut les apis, aujourd'hui on est le 8 mai, donc on va faire une petite visite de la semaine. Donc je vais filmer, je vais pratiquement pas parler, bon là, c'est pas possible, j'y arrive jamais. Mais je vais essayer de plutôt faire des commentaires en off après à la maison, c'est plus sympa. Si je vois quelque chose de particulier ou pas. Et puis voilà, donc Ethan aujourd'hui, il n'arrive pas à se lever, il est scotché dans le lit comme on dit. Mais je pense qu'il va me rejoindre tout à l'heure. Voilà. Alors là, j'ai de la pompe fraîche et comme c'est une ruche où il n'y a pas beaucoup d'abeilles, j'espère que vous allez pouvoir les voir. J'essaie de m'approcher. Voilà, tout au fond là, vous voyez des petits grains de riz, tout petits. Et ces tout petits grains de riz, en fait, ce sont des œufs du jour. Profitez, on voit pas ça souvent. Enfin, si on voit souvent, mais c'est pas simple à filmer parce que d'habitude il y a beaucoup d'abeilles dessus. Pour ceux qui nous suivent cette année, ça c'est la ruche qui avait du mal à démarrer en début de saison. Alors elle nous a pas fait de miel au printemps. Mais vous voyez maintenant elle est sur 10 cadres. Tout est rempli. Là il y a de la nourriture à gogo. Et puis on voit qu'il y a de l'abeille. Là on voit aussi, si vous regardez bien, qu'il y a des constructions anarchiques qui commencent à être faites. Voilà les premiers prémices de la nécessité d'avoir une hausse. Donc on viendra poser une hausse demain probablement pour leur permettre de vivre tranquillement. Voilà, donc le cadre numéro 20 qui était en position 2 se retrouve en position 3. Et de l'autre côté, ça va être la même chose. Je vous montre une vue d'ensemble après. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les cadres numéro 20 sont arrivés en position 3 de chaque côté. Ok, 1, 2, 3 pour celui-là. 1, 2, 3 pour celui-là. Si la semaine prochaine ça continue comme ça, ils passeront en 4, puis en 5. Et donc ils seront côte à côte. Et la rotation aura duré un petit mois, quoi. Donc là on est sur une hausse qui a été récoltée la semaine dernière. Enfin lundi exactement. La colonne Hop là. Donc là il n'y a pas grand monde là-haut. Il n'y a pas grand monde. Mais on va regarder si elles ont réparé les cellules. On a un peu abîmé en faisant l'extraction. Ah bah ouais, voilà. Donc pour ceux qui ont suivi l'extraction, les cellules étaient vraiment abîmées. Et là les filles elles ont déjà tout réparé. Ce qui est plutôt super cool. Voilà. Donc entre guillemets, donc quand on aura des nouvelles mielées, elles seront déjà prêtes à faire ce qu'il y a à faire. Et à récolter le bon miel. Tic. Là évidemment, absolument pas lourd, hein, puisque c'est vide. Presque. Je vais mettre ça là. Et ça c'est une hausse qu'on a laissée parce qu'elle n'était pas operculée. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, c'est toujours pas operculé, donc on va laisser tranquillement les filles travailler. Voilà. Je vous montre. Hein. C'est pas operculé, vous voyez. Donc ça c'est pas récoltable. Si on récolte quand c'est pas operculé, déjà quand c'est operculé on n'a pas la garantie que le taux d'humidité soit bon. Mais en général on s'en approche. Donc raison de plus, si c'est pas operculé, de ne pas faire la récolte. Voilà. Ce sera un gain de temps, parce qu'on n'aura pas besoin de désoperculer comme l'un à l'autre. Mais c'est pas le sens du travail. Si on veut faire un produit de qualité et pas empoisonner les gens. Hop là. Voilà, c'est tranquille. Ici, on a la grille à reine. Alors là, je sais pas si vous voyez grand chose. Voilà, on n'oublie pas hein, la grille à reine pour pas que la reine puisse monter dans la hausse. Et puis, on va secouer. Voilà. Donc là, pas simple de filmer, mais
Voilà, ici, là, ce que vous avez, le morceau de cire qui traîne, en fait, c'est une cellule royale où une reine est née, et ensuite elle vient complètement piquer toutes les autres reines qui étaient en cellule royale. Donc elle vient les piquer pour les tuer, pour être la seule reine de la ruche. Et ensuite les abeilles, plus ou moins, remangent cette cire, la dépiotent. Et puis il reste des petites brèches comme ça, et on sait que c'était qu'il y a eu une naissance. Donc la même chose, c'est la hausse qu'on a récoltée il y a quelques jours. Donc avec forcément toutes les alvéoles qui étaient bousillées. Et là, tout est réparé. Voilà. Donc il y a un petit peu de miel de rentrée, c'est un petit peu de nectar de rentrée, c'est un petit peu lourd. On va pas abuser non plus. Voilà. Tout est déjà étiré à nouveau. Le pollen qui est dedans, c'est le pollen qui était déjà. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est déjà réparé. Ça veut dire qu'elles sont prêtes à rentrer dès qu'il y aura une mielée. En 4-5 jours, c'est déjà réparé. Bon, je vous montre vite fait la dernière. Donc dans les autres ruches, il n'y avait rien de phénoménal à vous montrer. Du coup, quand c'est comme ça, je vous montre pas, c'est pas la peine. C'est la même chose que toute la semaine, c'est la routine entre guillemets. Si on peut appeler ça une routine. En tout cas, c'est l'habitude des visites de Saint-Jean. Ouais. Si on va regarder si elles ont étiré la cire des cadrons, des futurs cadrons. Hop. Non. Pas du tout. Pas du tout. Ah, de toute façon, c'est un test. Hein. On verra si elles sont capables de nous faire des cadrons au printemps et à l'été. Donc là. Donc ça fait plusieurs jours qu'on a deux frelons asiatiques reines qui viennent sur le rucher, on n'arrive pas à les attraper. On a essayé un peu tout, appât avec du poisson, appât avec du sucre. Là on galère. Là on est en fin d'enfumoir. Hop. Ça c'est vide. Okay. Là c'est en train d'étirer, remplir. Rien de très spécial. Alors évidemment, quand je vous dis rien de spécial, ça veut dire qu'il n'y a rien de spécial à vous montrer. Maintenant, moi je prends toujours autant de plaisir à ouvrir les ruches. Ça me calme. J'aime bien voir ce que les filles font. Donc là on a de la ponte de femelle, ponte mâle ici là. La nourriture. Du nectar de rentrée. Bon, ça va quoi. On est là. Là j'ai une putain de cellule royale qui est en train de se faire. Voilà, alors je vais attendre pour la casser parce que je voudrais être sûr de trouver une reine. Que ce soit pas une cellule de sauveté. Ça par exemple ça pourrait être un cadre qui servirait à faire un nouvel essaim, pourquoi pas.
pourrait être intéressant. Qu'est-ce que j'avais comme check ah bah, je peux pas regarder, c'est sous mon couvert. Bon. Je regarderai après. Hop. Voilà, c'est de la nourriture à gogo. Une autre cellule royale là. Là, je vais vous la montrer si j'arrive. Hop là. Voilà. Alors, est-ce que vous la voyez? Faut que j'arrive à vous voir dans le cadre. Ouais, elle est là. Je pense que vous la voyez derrière les abeilles. Voilà. Donc avant de la détruire, je vais être sûr de voir si j'ai bien une reine. Histoire de pas détruire une ruche qui aurait par exemple laissé une reine. Ce serait dommage. Ce serait plus que dommage. Là encore une cellule royale. 3 cellules royales. Bon, ça c'est pas bonne nouvelle ça. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. Si elles sont là. Voilà. Vous les voyez. 3 cellules royales les unes à côté des autres. Alors ça sent soit l'essaimage, soit la reine est morte. Elle est construite d'elle-même des cellules de sauvegarde. Tiens d'ailleurs ça pourrait faire l'objet de la question. La question des abonnés. Dans quel cas est-ce qu'on trouve des cellules royales en quantité assez importante? Voilà, merci de mettre votre réponse en commentaire. Ça c'est une question qu'on pose souvent, qu'on se pose souvent quand on ouvre une ruche. On se dit souvent oh là là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai pas fait de bêtises? Donc ça peut être intéressant d'avoir un petit fil de discussion là-dessus. Encore une superbe cellule royale là. Là, ça commence à faire beaucoup, donc celle-là je vais l'enlever. Pas la peine d'aller en garder. Je vais vous la montrer parce qu'elle est quand même vraiment très très belle. Voilà. Donc ça c'est vraiment de la belle cellule royale. Alors certains les découpent et puis donc certains les découpent et les mettent dans le bigoudi. Donc j'ai essayé de faire ça la semaine dernière. Je vais vous avouer que c'était pas une réussite. De l'autre côté. Donc là, on enlève. Évidemment, c'était fondu. Évidemment, c'était fondu. Et là, on enlève. Évidemment, c'était fondu. Voilà. Je vérifie. Je vois la reine. Est-ce que je vois de la poutre?
vois pas de ponte. Il y a de la ponte mais pas fraîche. Il y a déjà quelques jours. Donc le confinement fait qu'on est à la maison, donc on peut voir les essaimages les uns après les autres. Ceci dit, on n'est pas non plus les yeux arrivés sur la fenêtre. Il est possible qu'on loupe. Il y a beaucoup de couvains fermés et beaucoup de bouffe. Faut pas perdre espoir, tout à l'heure la reine était sur le dernier cadre visité, donc faut se dire qu'éventuellement elle va nous réserver la même surprise. Encore d'ici le Royal. Wow, bah là c'est le festival de la Célé Royale. Putain la vache. Ah, je sais pas si je suis cadré, mais il y a une Célé Royale là, une Célé Royale là, une là, une là, une là. Sur un même cadre, c'est énorme. Évidemment tout est pendu. Hein. On va rechecker une deuxième fois pour être sûr. Ça c'est pas. Voilà, j'ai bien fait. Re de la bouffe à mort. C'est une ruche qui a rentré énormément de pollen. Énormément de pollen. Bon les filles, il faudra me lâcher un peu les pompes là. Voilà le dernier cadre. Donc ça c'est probablement une ruche qui va y s'aimer ça.
comme j'ai pas vu de reine vierge, comme je suis pas vraiment un spécialiste de voir des reines vierges, je pense que maintenant on va avoir le droit à un essaimage supplémentaire. Et ben on va laisser les cellules royales, parce que c'est peut-être des cellules de sauveté. Je les laisse parce qu'il y a, en fait, il n'y a pas de ponte récente, donc il n'y a pas de reine fécondée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de reine vierge, hein, mais je ne l'ai pas vu. Ensuite, il y en avait vraiment beaucoup. Donc, je vais en laisser quelques-unes et puis on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, si ça essaime. Alors aujourd'hui, on est vendredi 8 mai. On va avoir un peu de chance que ça essaime avant la reprise du travail. Donc ça sera à surveiller. C'est dommage, c'était une ruche qui était plutôt bien portante. Voilà, c'est pas grave, hein, on a encore des boîtes de dispo, donc il faut profiter de remonter le cheptel. Voilà, bah là, enfin, j'essaye de rentrer tout le monde. Voilà. C'est quoi ça la planche là? Allez, on se dépêche de rentrer là. J'ai plus rien. Je suis à soif. Enfin, je suis à. Alors, en fait, je vais vous expliquer pourquoi l'enfumoir. Ah, piqûre. Pardon, désolé. Je vais vous expliquer pourquoi l'enfumoir c'est vidé vite fait. Enfin, vite fait. N'a pas duré très longtemps. En fait, il y a du vent aujourd'hui et ça augmente le tirage de l'enfumoir. Ce qui fait que votre enfumoir, le de durer X temps, bah, c'est un peu comme un fumeur. S'il pompe sur sa clope en 2 secondes, là sa clope est vide. Donc bah, le 2 mai, j'avais pas vu la reine et il y avait déjà des cellules royales en pagaille. Voilà, vous voyez, c'est pratique de marquer. Donc là on est le 8 mai, et ben j'ai pas vu la reine, les cerfs, plus. Voilà, bon, on va laisser faire. On va laisser faire la nature, et puis sinon, je vais essayer d'aller chez mon fournisseur la semaine prochaine. S'il a des reines, je vais prendre une. Bon bah voilà les apis, la visite du 8 mai est terminée. Bah, rien de très spécial. J'ai fait un rassemblement de ruches parce que j'avais des cadres dans une ruche polystyrène où ça donnait pas grand chose, les abeilles vivotaient. J'avais une autre ruche, la première que je visite, qui était pas terrible. Du coup j'ai pas attendu, j'ai réuni les deux. Normalement il y en a une qui pond des œufs, donc il devrait y avoir une reine vierge que j'ai pas vue, et l'autre j'ai pas vu de reine. Malgré que j'en ai vu une la semaine dernière, bah là j'en ai pas vu. Donc je les ai réunis, au pire les reines elles vont se combattre, la plus forte restera, et puis bah, j'espère que j'ai sauvé un essaim sur les deux. De toute façon, si je les avais emmenés à l'hiver comme ça aurait pas été terrible. Donc autant les rassembler tout de suite, au moins on est tranquille. Voilà, bah, le rassemblement c'était simple, hein. On prend les cadres d'une ruche, on les met tous dans l'autre ruche. 2 x 5 cadres, ça fait 10 cadres, pile poil ce qu'il fallait, quoi.
Ouais, les apis. Bah, je vous souhaite une bonne semaine. Le confinement se termine, hein, ça commence. Enfin, lundi, on sera le 11. C'est le début du déconfinement progressif. Continuez à prendre soin de vous. Continuez d'adopter les gestes barrières. Portez des masques quand vous vous retrouvez à plusieurs personnes, si vous ne pouvez pas respecter les distanciations sociales. Et puis surtout, prenez soin de vous et de vos familles. Allez, bis les apis!